Les murs murmurent. Les murs murmurent. Les murs murmurent, c'est le podcast de Paris Habitat. Il met en lumière des histoires de vie partagées avec authenticité et simplicité en lien avec le logement social. Vous êtes prêts pour un dernier tour de piste avant l'été ? Et bon, la dernière danse à laquelle je vais vous inviter, elle sera plutôt dans cet esprit-là. 10 sur 10, c'est la notation. Nos quartiers ont du talent, Bagnolet, c'est ici que ça se passe. Et oui, on ne le dira jamais assez, c'est au pied des quartiers que ça se passe. Vous l'avez compris, on part faire la fiesta cette fois. La fiesta avec Paris Habitat, mais pas que, avec Est Ensemble Habitat et la ville de Bagnolet. Rendez-vous pour une dernière danse sur la Dalle Torres dans le quartier des Malassis. Un événement d'art urbain et contemporain qui s'inscrit dans la dynamique de la 4e édition du festival Regard 9-3 et qui mobilise toutes les forces vives culturelles et associatives des quartiers d'habitat social de la Seine-Saint-Denis. Sur place, ma première rencontre, c'est avec Nora Mokrani, directrice territoriale à la direction des territoires métropolitains. Et comme c'est un grand jour, un jour de fête, elle n'est pas venue seule. On va présenter tout le monde. Lucas Deval, qui est chargé de développement local au sein de la direction des territoires métropolitains, et Ariane Alberghini, qui est responsable du pôle accompagnement locataire, toujours au sein de la direction des territoires métropolitains, et on travaille ensemble. On est dans le cadre du festival Regard 9-3, et plus précisément sur cette session-là de la dernière danse. Et c'est un événement qui est co-organisé avec Est Ensemble Habitat et la ville de Bagnolet. Paris Habitat, là, fait plus que soutenir un festival, puisqu'on donne la parole à un quartier, à ses habitants et à ses artistes, sur des territoires où il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à voir, et avec un regard un peu différent que celui qu'on a d'habitude. Toutes les équipes sont investies, il y a beaucoup de monde. Donc Ariane, quel a été votre rôle sur cet événement ? Mon rôle, c'est surtout avec Lucas, qui a été fortement investi depuis le début. On a souhaité s'inscrire dans ce festival qui existe depuis 2019, mais c'est la première édition à laquelle Paris Habitat participe, nos patrimoines étant juste derrière la dalle. Il fait très chaud aujourd'hui, c'était prévu, mais je pense qu'il a plus chaud encore que nous autres, parce qu'il court partout. Voilà, Lucas, quel est ton investissement en fait dans cet événement ? À vrai dire, le nouveau programme de renouvellement urbain à Bagnolet va démarrer en septembre. Donc la dalle sur laquelle on est actuellement et à terme le centre social qui est juste à gauche et le conservatoire en face vont être démolis dans le cadre du projet urbain, le bâtiment également derrière. Donc en fait, c'est la dernière fois pour la plupart des gens du quartier qui verront cette dalle et qui verront cet espace comme il est et comme ils l'ont vécu pendant des années. D'où la dernière danse. Exactement, c'était d'où le nom. L'idée c'était de proposer un dernier moment d'animation sur ce terrain-là, aussi de changer le regard qu'on peut avoir sur ce département qui possède beaucoup de talent. On le sait, on l'a vu dans le sport, dans les arts. C'est aussi ça qu'on veut mettre en avant dans ce genre d'événement. Je les ai pourtant prévenus qu'on finirait par y arriver. Mais ils m'ont pas cru. Ils sont dans les starting blocks, j'aperçois la ligne d'arrivée. Alors je la franchis, on laisse parler la rue. Je te dis, laisse parler la rue. Il en est un autre qui s'occupe de tout et de tout le monde sur la dalle. Très investi dans le projet, c'est Chem Boitia, chargé des SU à Est Ensemble Habitat. Donc ma fonction, je dirais qu'elle est en construction dans le sens où on essaye de créer une philosophie, une certaine harmonie dans les quartiers populaires qui permettent d'inspirer les habitants, prévenir, agir sur la prévention, comme par exemple au festival Regard 9-3 sur des arts, sur des sports comme le BMX, etc. On a 2 festivals pour le prix d'un, on va dire cette année finalement, parce qu'il y a aussi le fait de dire au revoir à ces tours qui vont disparaître dans le plan rénovation. L'idée c'est de mettre en avant le présent avec tout ce qui se fait de positif, d'artistique et culturel dans le quartier en disant au revoir au passé. Alors, ce n'est qu'un au revoir, comme on dit, tu sais. Mais là, l'idée de ce festival, et tu as raison, c'est en même temps d'écrire les dernières lignes du chapitre qui va se terminer, en même temps de pouvoir montrer qu'à Bagnolet, il y a des talents. Alors, moi, j'ai entendu un MC aussi tout à l'heure qui a une voix un peu à la Camaro, très... Riff Letos. C'est Riff Letos de Bagnolet, d'ailleurs. Il y aura le conservatoire qui va ouvrir la danse avec leur chorale. Et ensuite, voilà, on a Rose, Bendo X et enfin Ousmane et A2S qui vont clôturer la danse. Ça permet de pouvoir récupérer un dialogue avec la population, de pouvoir peut-être répondre à leurs questions et en tout cas de se projeter ensemble sur l'avenir de ce quartier qui va fondamentalement changer sur les 10 prochaines années. Toutes les mains, je vois toutes les mains, je vois toutes les mains, je vois toutes les mains. Avec toutes les associations. Je cherche le président de l'Hyperlieu.
C'est vous? Oui, bonjour. Et super, cette petite caravane, c'est quoi? Alors la caravane, c'est vraiment la première sortie, c'est la Baby Boom, c'est ce qu'on appelle un DJ booth. On a la place pour poser ses platines avec les tables de mixage et tout un dispositif pour mettre les amplis, qui se veut un peu la caravane du festival qu'on va organiser, qui s'appelle En bas du Bat Festival, où on invite des collectifs d'architectes, de designers artistes à dormir, réfléchir et construire pendant 5 jours au quartier des Malassis. Et maintenant, le chantier arrive, la dalle va être coupée en deux, l'espace de circulation va être réduit. C'est là où on va imaginer des restaurants, des cantines temporaires, accrochés de 3 panneaux de signalétique, on les construit, on peut faire un cheminement. Et c'est ça, c'est une espèce d'accompagnement smart sur la rénovation urbaine. Je les ai pourtant prévenus qu'on finirait par y arriver, mais ils m'ont pas cru. Ils sont dans les starting blocks, j'aperçois la ligne d'arrivée. Alors je la franchis, on laisse parler la rue. Je dis laisse parler la rue. Je les ai pourtant... Et pendant que certains commencent à chauffer la dalle et se chauffer la voix, d'autres chauffent leur pinceau. C'est le cas de Sifat, artiste peintre spécialisé dans l'art abstrait, c'est ça? Ouais, moi c'est plus de la calligraphie, de l'écriture. Ça avançait, ça va avancer par à coup. Là je joue au fil de l'eau, exactement, dans le sens où j'ai envie de donner un petit côté un peu estival, faire penser un peu à la mer. Le côté orange en fait pour le côté bien peps. Et puis bon voilà, comme c'est des couleurs complémentaires, le bleu et le orange, voilà, j'avais envie de quelque chose de festif, de joyeux. Et ouais, j'avance par à coup en fait pour laisser certaines lettres sécher et puis qu'il y ait des coulures et des superpositions et... Bon, c'est pas de l'art éphémère. Ouais, bon après j'ai pas de problème avec l'art éphémère aussi. J'aime bien aussi voir mes peintures qui s'effacent au fur et à mesure du temps, c'est un truc qui me plaît. Comme elle évolue au fil de l'événement, elle évoluera au fil de la vie aussi, quoi. C'est quoi votre atelier à vous? Nous faisons un groupe de paroles. Il y a 3 thèmes. Il y a mes ressentis, la société et moi et les influences. Les gens ils pourront s'exprimer librement. C'est pour ça qu'en fait il y a les chaises en cercle, vous allez pouvoir échanger. C'est quelle association? Lettre au cœur. Ok, on y va, c'est au pied des quartiers que ça se passe, mesdames et messieurs, avec toutes les associations de la ville, on y va. Je vois que vous êtes dans la danse. Oui. Vous êtes du quartier en fait? Oui, Bagnolet, ouais, du quartier. Ça fait plaisir, Ça fait longtemps que je suis ici et c'est la première fois que je vois ça. C'est une façon plutôt joyeuse d'avoir les informations. C'est super. Et les enfants, ils sont contents? Oui. Pose la question à Julie. C'est bien. Ça te plaît? Oui. Tu vas danser? Non. C'est maman qui danse. Oui, c'est maman. Tous les moments qui peuvent rassembler sont bons à prendre parce que vous voyez, il y a tout style de gens, il y a tous les âges, c'est un peu mélangé. La dalle, moi je trouve ça bien qu'ils la détruisent, mais je trouve que la place publique, c'est vraiment un endroit super important dans une ville et tout ce qui peut animer une place publique et donner envie aux gens de se rassembler sur la place publique, c'est important. Les Malassis, c'est vraiment... entre le centre social, le conservatoire, la piscine, les habitats, c'est vraiment un village entouré d'immeubles, quoi, mais c'est un peu ça. Le truc de la place publique, c'est que même si on n'est pas au courant, on passe. Et on reste. Et on rappelle les potes en disant il y a un truc, je suis au Malassis, viens voir, c'est trop cool. Allez les mamans, les papas, on y parle de Summer Body, c'est maintenant. C'est quoi l'atelier que t'as fait? Là, on doit mettre des citations. Moi, j'ai mis « Si le savoir est une arme », alors j'ai des munitions plein la tête. C'est une citation de qui? Nino, un rappeur. Bah oui. Et donc en fait, tu savais ce qui allait se dérouler aujourd'hui? Ouais, ça va, c'est sympa, on a fait des stands, réalité virtuelle, etc. C'était cool. Ouais. Toi qui parlais de munitions plein la tête, là ça prouve qu'il y a... Il y a des munitions pour tout le quartier là, exactement. Et jusqu'au bout de cette journée, on aura fait le plein de munitions avec le savoir-faire des enfants du chœur du Conservatoire de danse et de musique de Bagnolet. C'est à eux maintenant d'investir la dalle, qui s'apaise et s'offre un moment de grâce, supervisé par le directeur du conservatoire, Antoine Sébillotte. On a tout mis en place pour que l'événement se passe bien, il va être super bien entouré. De toute façon, c'est juste génial. Le chœur est super prêt, la chanson qu'ils ont composée pour l'événement, elle est juste magnifique parce qu'on a une professeure de chœur qui est absolument géniale, qui s'appelle Anne-Claire Marin, qui est une chanteuse qui sait faire sortir des chansons magnifiques avec les enfants, leur faire écrire des chansons. Le conservatoire, c'est les enfants de Bagnolet qui viennent participer à la chorale. Et là, c'est pour l'événement que vous avez prévu une chanson ou c'est fait habituellement?
Non, c'est pour l'événement. Un conservatoire de danse et de musique, c'est 730 élèves. Il n'y a pas que le chœur, il y a une grosse histoire avec la danse. Et on a des élèves de Bagnolet et du territoire d'Est Ensemble, puisque aujourd'hui, ça bouge beaucoup entre les conservatoires. Et c'est tout l'intérêt du réseau territorial. Donc là, en fait, c'est aussi l'occasion d'élargir un peu, parce qu'on voit ce qu'il y a en termes de culture. C'est très urbain. Et en fait, avec le conservatoire, ça permet d'amener une nouvelle couleur à la palette. Oui. Alors on a en plus au moins un tiers de nos élèves qui, à une autre époque, ne fréquenteraient pas forcément le conservatoire. Et aujourd'hui, on a un conservatoire très vivant, avec des cultures urbaines qui rentrent de plus en plus. On va mettre en place de l'accompagnement de groupe. Il y a les musiques traditionnelles, la musique du monde. On a un département de jazz aussi qui a pris un véritable essor. Enfin voilà, c'est un conservatoire qui fourmille et qui vit beaucoup. Donc là, ça va être un beau moment. Bientôt elle ne sera plus là. Tout ce petit monde horizontal, il va se retrouver en bas. Et la piscine aussi, que va-t-elle devenir? Où allons-nous pouvoir nager? Nous les enfants du cœur, on est toujours à l'heure pour chanter du bonheur. On a un voir ailleurs quand il y a des spectateurs. Bravo aux enfants du cœur. Après ce tour de chant, vous reprendrez bien une dernière danse. Le mot de la fin, je le laisse à Armel Cornillon, chorégraphe à la tête de la compagnie Au-delà, qui a fait danser 3 générations, au moins, à Bagnolet, et qui a laissé ce message sur la fresque réalisée ce jour-là par l'artiste Ernesto. Chère Dalle, je t'ai rencontré en 1984 et je ne t'ai jamais quitté. 42 ans de dalle et j'ai toujours la dalle. Qu'ai-je fait tout ce temps? Danser, danser, danser. Aujourd'hui, je te laisse, mais je ne suis pas lasse. Aujourd'hui, je te quitte, nous sommes quittes. Je danserai toujours ici et là, des danseurs dans mon cœur, des musiciens au creux de mes mains, des rencontres humaines qui m'emmènent. Armel. Voilà, c'est là toute la force du quartier des Malassis, faire cohabiter tous les styles, permettre aux habitants de côtoyer arts urbains, classiques et contemporains, et n'en délaisser aucun. Preuve que cette dernière danse annonce seulement que la salle de bal va rester ouverte très longtemps encore. Et cette salle, ici, on l'appelle la Dalle. Les murs murmurent.